Mélissa, bienvenue sur ma chaîne nouvellement renommée. Si vous avez peut-être fait attention, à partir de maintenant, la chaîne s'appelle Les Passions de Mélissa. Tout simplement parce que je me suis dit que, vu la vidéo que j'allais vous présenter là, à savoir un petit podcast vous présentant tous les loisirs que j'ai fait durant le mois d'avril, je me suis dit que Mélissa Point de Croix & Co n'était plus forcément adapté, puisqu'en fait je me rends compte que je fais moins de points de croix que d'autres loisirs, et qu'en fait j'ai tellement de loisirs différents et pas forcément créatifs, puisque je vais aussi vous parler lecture. Je sais que ça intéressait certaines qui m'ont demandé, donc du coup je me suis dit autant changer le nom, c'est le bon moment. Et comme ça, je vais vous faire des chapitres dans la vidéo. Enfin, je vais essayer, c'est la première fois que je vais faire ça. Et donc, en fait, je ferai par thème. Donc, vous allez avoir du point de croix, du diamond painting, du pixel hobby, un tout petit bout sur le tricot, puisque j'ai un tout petit début, et puis j'ai des petites choses à vous dire. Et lecture pour la fin, puisque c'est hors loisir créatif. Et du coup, vous aurez des chapitres, donc comme ça, en fonction de ce qui vous intéresse, vous pourrez regarder ou ne pas regarder les différents thèmes. Voilà. Mais moi, je me suis dit que, après tout, ma chaîne doit me ressembler. Et je ne fais pas que du point de croix, loin de là. Donc, voilà. C'était le moment de vous parler de tout ça. Bon, j'ai quand même quelques trucs à vous montrer en point de croix. Mais au final, je pense que ce que j'ai fait le plus, c'est du pixel hobby. Mais bon, on verra ça plus tard. On va commencer par le point de croix pour faire comme d'habitude. Donc c'est le petit floss tube d'avril 2024, regroupé avec d'autres loisirs. Donc, première chose, si vous avez regardé le floss tube du mois dernier, vous savez que j'avais une toile où il me restait que du point arrière à faire. Et que je vous avais dit, il faut que je la termine, il me reste pas grand chose. C'est maintenant chose faite. Donc c'est cette petite toile en 14 CT, donc une toile estampée, hein. Et je suis plutôt contente du rendu. Il y avait beaucoup de points arrière. Je vous ai fait déjà la revue sur la chaîne, mais si vous regardez pas ces vidéos là, comme ça vous avez un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire. Donc écoutez, moi je suis très contente. Le point arrière, je l'ai à peu près respecté. J'ai un petit peu arrangé par endroits pour pas piquer en plein milieu. C'était vraiment assez tordu. Mais je suis très contente. Donc c'est un petit modèle, mais que j'aurais fait entre mars et avril. Et puis voilà, donc je suis plutôt contente. Donc c'est une toute petite toile qui doit être autour de 3-4 euros. Moi je l'avais eu en partenariat avec One Day Saving. De toute façon, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens des différentes choses que je vous présente en fonction de ce qui reste disponible. Mais a priori, je pense que tout doit l'être, plus ou moins, donc je vous mettrai ça. Ensuite, le mois dernier, je vous filme, là on est le 4 mai, pardon. Le mois dernier, j'ai fait ma case du duo, enfin de notre premier duo avec l'Onyx et ses loisirs. Et donc c'est notre duo Aquali. Et voilà. Donc j'ai fait cette case là, qui était, on va dire, moyennement confetti. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là du coup, je pense que ce mois-ci, je vais faire celle-ci. Et ensuite je ferai celle-ci. Je vais essayer de faire par ligne pour vraiment voir l'avancée, puisque je trouve que c'est très agréable de voir le haut terminé. Et je me dis que ça sera sympa de faire par ligne maintenant, comme ça on aura vraiment une continuité. Donc je vous le rappelle, hein, c'est une toile en 11 CT que j'avais eu chez Fansales l'année dernière et qui n'est a priori plus disponible nulle part, malheureusement. Donc il y avait toute une petite collection. Moi je n'ai que Noctali comme deuxième toile. Mais elle est très agréable à faire. Il y a des confettis par endroits. Mais il y a quand même beaucoup de blocs. J'ai eu des cases où c'était pire. Vous voyez là par exemple il y a des cases où il y a des points isolés. Mais là ça allait. Franchement
Le rendu est plutôt sympa, je trouve. Donc voilà. Ma foi, je continuerai ça sur le mois de mai. Et puis là, normalement, il nous reste tout pile 12 cases. Donc normalement, dans un an, je vous retrouverai avec la toile finie, si tout va bien. Si on n'a pas... Bon, je vois pas pourquoi on abandonnerait, ça fait plus d'1 an qu'on est dessus maintenant. Donc on va continuer tranquillement. Et voilà. Mais du coup, je suis plutôt contente. Je crois que c'est par ça que j'ai commencé le mois dernier. Ensuite, j'ai poursuivi avec cette toile-ci. Je vous la montre parce que j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Donc on a décidé, on a commencé notre duo le mois dernier avec l'Unix aussi, hein. Et du coup j'ai fait la case en haut à gauche. Voilà, je suis très contente du rendu, c'est très joli, c'est très bloc, hein. Et hier j'ai commencé quelques points de la nouvelle case, puisque le mois de mai est déjà entamé. Mais vous voyez, j'ai dû faire même pas 10 croix. Mais voilà, je pense que je vais poursuivre avec ça dans les prochains jours, sachant que là, le mois de mai, il y a quand même pas mal de... Entre les ponts, les jours fériés, par exemple, là, la semaine prochaine, je travaille que lundi et mardi. Après, on a 2 jours fériés, je fais le pont, j'ai posé ma journée du vendredi. Comme ça, du coup, j'aurai un week-end de 5 jours qui me permettra un petit peu d'avancer sur mes projets. Et du coup, je suis contente. Hein, on avancera là-dessus. Donc cette toile, c'est aussi du 11CT. Vous remarquerez qu'il y a quasiment que du 11CT. Sauf la nouvelle que je pense commencer ce mois-ci. Mais je vous expliquerai pourquoi. Écoutez, voilà. 11CT, elle vient de chez One Day Saving aussi, mais vous pouvez la trouver sur un petit peu tous les sites chinois que vous pouvez trouver en partenariat chez moi ou chez d'autres sur d'autres chaînes YouTube des copies. Ensuite, alors j'ai fait un petit achat sur Temu. Je commande pas très souvent chez eux, mais j'ai vu sur la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs qu'elle avait acheté sur Temu aussi des marque-pages à broder. Et du coup ça m'a donné envie, j'ai été voir et je me suis commandé un lot. Je pense que l'unboxing vous l'avez pas encore eu, mais je l'ai tourné, donc vous verrez en détail après. Mais là j'ai commencé le premier marque-page. Donc voilà, c'est celui-là. Et je l'offrirai à mon mari quand il sera fini. Puisqu'avec les planètes, il aime bien tout ce qui est planète, espace, science-fiction. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que là j'ai tiré le fil, mais c'était que des points pour les étoiles. Mais sinon, j'ai fait le début de la planète. Et c'est plutôt pas mal. Alors la seule chose que je peux reprocher, c'est que quand je suis mal éclairée, je vois pas bien les différences de couleurs. Vous voyez par exemple, là, on a un bleu ici qui est différent. Et en fait le patron, que je vous montre un petit peu comment c'est fait. Le patron est comme ça. Donc vous voyez, on nous montre, on nous dit les couleurs de DMC. Puisque là c'était des échevettes qu'on nous fournissait, que j'ai mis sur un organisateur de fils. Mais voilà, en fait on n'a pas de symbole. Et par moment je trouve que c'est un petit peu difficile à voir. Alors je raye les couleurs que j'ai fait pour m'y retrouver un petit peu. Mais c'est pas forcément hyper évident quand il y a beaucoup de couleurs. Je vais vous montrer
les couleurs qu'on a. Parce que du coup, quand j'ai fait mon unboxing, c'était en échevette. Mais là, je les ai mis sur un organisateur, parce qu'on avait tout juste 20 couleurs. Donc j'ai mis sur un petit organisateur comme ça. Vous voyez, beaucoup de rose et de bleu. Un petit peu de violet, un petit peu de jaune. Mais de très jolies couleurs. Donc celui-là, je l'avance tranquillement, mais en journée quand j'ai de la lumière, parce que sinon je vois rien et ça me fait mal aux yeux et c'est franchement pas top. Donc voilà, je fais ça tranquillement. C'est aussi un petit projet que j'emmènerai peut-être au travail si je vais avancer dessus sur ma pause déjeuner, parce que c'est vraiment un tout petit projet, donc à transporter, c'est pratique. Alors, voilà. Donc ça c'est bon. Il me reste un projet à vous montrer. Mais alors celui-là j'ai un peu honte parce que je n'ai quasiment rien fait dessus. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré fin mars. Donc c'est ma toile des saisons que je fais dans le salle de Stitzaz. Donc le salle des 4 saisons. Vous pouvez voir que j'ai vraiment fait très peu de choses sur le printemps. J'avais pas du tout la motivation, donc je l'ai laissé un peu de côté. Et j'ai pas fait grand chose. Donc bon, j'ai encore jusqu'au 21 juin, je crois, ou 20 juin. Donc je verrai. Hein. Et puis de toute façon, si c'est pas fini à temps, c'est pas grave, hein, je continuerai après. C'est pas une course. Hein, j'essaye de suivre le salle. Mais si j'y arrive pas, je vais pas me rendre malade non plus. Par contre, elle est toujours très agréable. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit grande aussi. Et que ce soit étalé sur toute une bande, que la prise en main n'est pas forcément ce que je trouve le plus simple. Et du coup, je la laisse un petit peu de côté. Mais bon, c'est pas dramatique. Et donc, le dernier projet que je veux vous montrer, donc c'est une toile que je vais commencer. Je vous explique. Normalement, enfin, pas normalement, c'est... Oui, je pars quelques jours en vacances d'ici la fin mai. Et je me suis dit que je voulais emmener un point de croix, mais mes duos, j'aimerais bien les avoir finis avant. Ma toile des saisons est trop grande, le marque-page est trop illisible, donc je me suis dit il me faut une toile simple et que je puisse avancer un petit peu ou beaucoup selon mes envies et qui me prennent pas la tête. Et donc j'ai regardé dans les toiles que j'avais en stock et j'ai choisi celle-ci. Donc c'était une type Joy Sunday que j'avais eu il y a quelques mois. Je ne me souviens plus avec quelle boutique, mais que je l'avais eu en partenariat. Et donc c'est un 14 CT, elle fait 27 par 35. Mais vous allez voir, je pense qu'elle va être très très agréable à broder. Et du coup à emmener c'est parfait. Elle a très peu de couleurs aussi, donc ça c'est plutôt très chouette. Donc comme ça, j'aurai pas à me trimballer plein de choses. Et oui, elle est pas trop grande, donc pour la prise en main, ça sera plutôt sympa, je pense. Donc voilà, la toile, je vous la montre. Donc vous pouvez voir qu'on n'a que 8 couleurs, que les couleurs sont bien distinctes et bien imprimées. Voilà, vous voyez. Normalement, les cases sont bien, enfin les symboles sont bien centrés sur la case, j'avais regardé. Et elle est bien souple, elle va être pratique. Ça, c'est une toile que je vais prendre sans tambour ni rien. Mais si je me mets en haut, je ferai par couleur, je pense. Et puis j'avancerai tranquillement. En plus, c'est des fleurs, on est au printemps. Et du coup, je vous montre les couleurs des fils. Donc on a un joli rose... bien soutenu, du orange, du jaune, du vert et du violet. Donc voilà, mes 8 couleurs. Donc c'est du 14 CT parce que clairement, en 11 CT, j'avais pas de petite toile qui m'inspirait et que j'avais envie d'emmener. Donc je me suis dit,
Voilà, je vais prendre celle-là. Je pense qu'elle sera agréable et que c'est une toile que je peux faire en quelques mois, puisque qu'elle n'est pas trop grande malgré tout. Et surtout, elle est facile. Pas de point arrière, pas de point de nœud, pas de demi-point. Voilà, c'est que du standard, on va dire. Et puis oui, je pense qu'elle sera agréable. Donc voilà, voilà. Du coup, ce que j'ai en projet pour le mois prochain, enfin pour le mois de mai, du coup. Et donc, je vous fais un petit récap pour le point de croix. Et puis après, on va passer au diamond painting. Donc, pour le point de croix, c'est commencer celle-ci pendant mes vacances. Avancer un petit peu celle-ci selon mes envies. Et faire ma case pour ces deux toiles-là. Le Aquali et la fille aux fraises. Et le marque-page, je le mets là, mais c'est vraiment quand j'ai envie et surtout quand j'ai assez de luminosité, donc on verra. Mais ça sera ces projets-là pour le mois de mai. Je suis contente du coup, vu que j'avais terminé une toile, j'en recommence une. Bon, il y a le petit marque-page, mais ça reste petit. C'était un lot de 6 marque-page, donc vous verrez ça dans l'unboxing. Mais j'ai commencé celui-là, j'ai dit à mon mari de choisir. Et je lui ai dit que je lui offrirais comme ça, comme le thème et les couleurs lui plaisaient. Bah écoutez, pour la partie point de croix, c'est terminé. Je fais une coupure, je range tout et on passe au DP. A tout de suite. Alors, me revoilà avec le diamond painting. Donc, non, ce n'est pas problème de couleur. J'ai bien fait exactement la moitié de la toile, donc la partie gauche. J'ai délimité à peu près des cases de 10 cm par 10 cm, donc ça m'a fait 16 cases et j'en ai fait 8. Elle est très confetti, donc c'est très long quand je fais une case, donc je n'en fais pas tous les jours parce que par moment j'ai pas le temps, je manque de motivation. Donc je vous montre un petit peu. Je vois un ou deux diamants mal placés, je les arrangerai après. Donc je vous montre un petit peu le rendu. Vous pouvez voir en haut, on a des AB intercalés avec le reste, mais du coup c'est extrêmement confetti. Par contre, le rendu est vraiment très joli. Si vous regardez bien, vous voyez, il y a plein de symboles des mêmes nuances. Donc c'est une toile qui a 30 couleurs. Des AB, je sais plus combien il y en a, mais il y en a 5 peut-être, je sais plus. Franchement, là je peux pas vous dire comme ça. Elle est vraiment très très jolie. Au début, je me suis dit c'est confetti, ça va pas être joli, mais faut être honnête, enfin, moi selon moi, le rendu est vraiment superbe. Par contre, c'est long. Donc mon objectif, c'est de la finir sur le mois de mai, sachant que j'ai 8 cases sur quasiment un mois complet, puisqu'on est le 4. Je pense que c'est faisable avec, comme je vous disais, les jours fériés et les congés. Je pense que c'est faisable. 8 cases, à mon avis, c'est faisable. Et donc, c'est avec celle qui est en dessous, qui est une toute petite, qui va être faite encore plus vite. C'est les dernières toiles que j'ai de sortie. Le reste est dans des boîtes. Il m'en reste, il me semble, 9, si je ne me trompe pas. Je dois avoir peut-être 3 ou 4 Oraloa, 4 Diamants d'Art Club et une de chez Action. Ça doit être ça, je pense. Oui, il me reste une de chez Action 40 par 60. Je pense d'ailleurs que ça sera celle que je ferai ensuite quand j'aurai fini ça. Mais là, ça me permettra de faire une petite pause sur le DP, puisque là, j'en fais pas mal pour faire les toiles qui sont sorties. Mais je voudrais bien varier un petit peu les loisirs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y avait plusieurs copinotes qui avaient pris cette toile. Je pense notamment à Cécile de Kikou, le Diamond Painting. Je me demande si elle l'avait pas fini, mais je suis pas sûre. Moi, je crois que je l'avais eu en partenariat avec GBFKE. Et franchement,
rien à dire. Enfin, le seul petit défaut, c'est que les cercles sont noirs, donc ils apparaissent en dessous. Ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, par exemple, sur le blanc, on voit des petites marques, parce que c'est dur d'aligner au millimètre près. Et on voit toujours un petit peu les cercles. Autrement, je la trouve très bien et je suis très contente du rendu. J'espère le mois prochain vous la montrer terminée du coup, ou quasi terminée, mais on va dire objectif, la finir. Et donc la deuxième toile, c'est une toile que j'ai commencé le 1er mai, dans le cadre du défi Le Petit Ruban Bleu organisé sur le groupe Les Fadas du DP, et c'est Isa qui, enfin Stizas qui organise un petit peu ce défi. Petit Ruban Bleu, c'est par rapport à la journée de la sclérose en plaques, je crois que c'est le 30 mai. Enfin, la journée pour les personnes qui sont touchées par cette maladie. Et du coup, l'année dernière, elle avait fait ce même défi, mais il fallait une toile en fait avec du bleu et j'en avais aucune. Donc, j'avais pas pu participer. Je lui avais dit, pour l'année prochaine, je prévois, il me faudra une toile. Et effectivement, celle-ci, je crois que je l'ai reçue. C'est Les Passions de Myriam. J'avais gagné un concours, je vous avais fait l'unboxing et elle m'avait rajouté cette toile en cadeau. Comme il y avait beaucoup de bleu, j'ai dit, je la garde pour le défi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une toile qui a 22 couleurs. Donc, c'est un 30 par 40, bord inclus, en diamant rond. Et vous savez, c'est les toiles effet vitrail, hein, comme il y a eu un moment donné. Donc je ne sais pas d'où elle vient, je ne peux pas vous donner de lien. Mais en tout cas, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je vais approcher, mais j'ai fait pour l'instant la première colonne. J'ai fait un quart de la toile, vous voyez un petit peu avec les reflets. Elle est un petit peu pliée, mais bon, je l'aplatirai après. Je pense qu'elle était restée longtemps emballée, c'est pour ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit le début de la tête d'Olaf. C'est franchement pas mal, je trouve, au niveau rendu. Elle est agréable à faire, donc ça me fait des petites cases. Hein. C'est, je sais pas, 6 par 8, quelque chose comme ça. Et voilà, là pour l'instant, on est le 4e jour. J'ai fait ma 4e case tout à l'heure. Là, celle-là, j'essaye vraiment d'en faire une par jour. Dans la mesure du possible, comme ça, ça sera fini du coup pour la mi-mai. Si jamais un jour j'ai pas le temps, je ferai pas. Puis si un jour j'ai très envie, j'en ferai peut-être 2. Mais voilà, en tout cas, je pense que autour de la mi-mai, cette toile devrait être finie. Donc je suis contente comme ça, comme le défi c'est normalement sur tout le mois. Pour une fois, je serai en avance et j'aime bien cette toile. Donc c'est la dernière petite qui me restait et je me l'étais gardée exprès pour le défi. Du coup, je vous mettrai le lien, à défaut de vous mettre le lien de la toile, je vous mettrai par contre le lien de l'événement et du groupe Les Fadas du DP si vous le connaissez pas déjà. Donc ça, pareil, le mois prochain, normalement, celle-là, c'est sûr, elle devrait être finie, sauf gros incident, on va dire. Ensuite, petite coupure, et je reviens. Me revoilà pour la partie Pixel Hobby. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait au mois d'avril et un petit peu au mois de mars, puisque en fait je ne l'avais pas présenté en vidéo. Et je me suis dit autant vous montrer les deux. Donc j'ai avancé sur 2 pixels. Il y en a un qui est fini et l'autre qui est à plus de la moitié. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait en premier et qui va être qui est fini, hein. Je l'avais fini en mars je crois, ou début avril, je ne sais plus. Pardon pour le bruit. Hop. Donc, voilà. Et donc, voilà. J'essaye de vous le centrer, mais bon, vous voyez à peu près, hein, je pense. Donc, c'est ce petit fond très mignon, fleuri et printanier. Donc, les deux, ce sont des Pixel Hobby Oraloa. Je les ai unboxés
sur la chaîne il y a peut-être un mois ou un peu plus, quand je les ai reçus. J'avais fait une commande avec ces deux pixels. Et ben, du coup, j'ai fini assez rapidement le premier qui est petit, hein, puisqu'on n'a que 4 plaques. Je crois qu'il s'appelle Dans les champs, il me semble. Et je pense qu'en ce moment, il est en stock sur le site d'Oraloa. Donc vous pouvez aller voir, mais en tout cas, c'est un modèle qui n'est pas censé être discontinué. Hein, donc normalement, il va être disponible. Donc ben, j'ai fait... je sais pas, j'ai dû le faire en 15 jours. Et encore, je me force à ne pas aller trop vite, puisque, bah, vu le prix du Pixel Hobby, j'essaye un petit peu de rentabiliser mon achat, parce que, clairement, une plaque, je pourrais des fois la faire dans la journée, mais je me dis, si je finis en 4 jours, ça va pas. Ce type de pixel, c'est autour de 40 euros. Bon. 4 jours, ça fait cher de la journée quand même. Donc j'essaye d'étaler un petit peu avec mes autres loisirs. Et comme ça, bah, j'en profite encore plus. Donc celui-ci est fini. Je vais vous montrer le deuxième qui est sous l'océan. Et, donc bah là, sur le Pixel Hobby, je l'expliquais dans l'unboxing peut-être. Je n'ai pas du tout de stock. Donc là, celui que je suis en train de faire, c'est le seul qui me reste. Et bah, je verrai après plus tard pour m'en racheter un ou deux. En fait, c'est Oraloa, je crois que les frais de port sont gratuits à partir de 100 euros. Donc généralement, soit je prends, enfin j'essaye quand je prends comme ça d'en prendre deux pour atteindre le montant et pas payer de frais de port. Si un jour par contre j'en prends un plus grand, un 16 plaques, parce que là vous pouvez voir que c'est un 4, le prochain c'est un 9, et ils ont pas mal de super beaux modèles 16 plaques, mais 16 plaques c'est 130 ou 140 euros. Donc forcément c'est plus long à faire, mais c'est cher quand même. Alors je sais que clairement c'est un loisir, bah, enfin moi en tout cas que je suis obligée de limiter. Hein. Pour l'instant j'en avais acheté deux l'année dernière en septembre je crois, et ceux-là je les ai achetés en mars. Donc j'en ai eu à peu près pour un peu plus de 100 euros avec les deux. Donc voilà, si j'en achète, j'en achète un par un ou deux par deux selon la taille qu'ils font. Et je les fais. Et puis une fois que j'ai fini, selon mon budget, je vois si j'en recommande un tout de suite ou si j'attends un petit peu. Mais oui, dans tous les cas, enfin, le DP, à un moment donné, j'ai fait l'erreur d'en stocker un peu trop. Maintenant, je me suis limitée puisqu'il m'en reste plus qu'une dizaine. Le point de croix, j'en ai beaucoup, mais il y en a pas mal qui viennent quand même de partenariats, et les coûts sont quand même ceux que j'ai achetés, les petits kits Joy Sunday, des fois c'est moins de 5 euros. Là, sur ce type de produit, on peut pas dire oh, je vais en acheter 10 et tout garder en stock. Enfin, moi en tout cas, après, voilà, si vous pouvez vous le permettre, tant mieux, mais moi en tout cas, je fais ça au fur et à mesure. Donc, je range ça. Et je vais vous montrer le deuxième. Je vais profiter de ranger celui-là pour pas l'abîmer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution pour les afficher. Donc je les laisse dans les petits sachets plastiques. Et puis on verra si un jour je peux trouver une autre. Pardon pour le bruit, mais j'essaye de ranger pour pas en avoir partout. Voilà. Donc on va passer au deuxième. J'ai fini ma 5e plaque hier sur 9. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Hop. Et alors au-dessus. C'est pas la chose la plus simple à mettre en place sans tout. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Je le trouve vraiment très très joli. Alors, elle s'appelle Sous l'océan. Clairement, bon, bah, c'est Ariel, je pense que
tout le monde peut le constater, je pense. Il est vraiment très très joli, très agréable. Il y a des zones confetti, hein, parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'alternance de couleurs. Mais sur le Pixel, c'est moins... Oui, je vous dirais c'est moins gênant, puisque on fait page par page, donc elle est agréable à faire. Je vous dis, je pense que j'aimerais bien la finir sur le mois de mai, pour voir après si je me reprends une ou si j'attends et je fais d'autres loisirs, puisque je n'en manque pas, hein, voilà, entre les différents loisirs, si je pouvais avoir plus d'heures dans ma journée, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à penser ça, mais oui, clairement, je manque toujours de temps. Mais voilà, je saurais pas vous dire, le renne, enfin non, le fond est plus mignon. Celle-ci fait plus réaliste, un petit peu, peut-être un peu moins enfantin que le petit fond. En tout cas, j'aime les deux. Quand je les ai commandés, c'était une évidence que je voulais ceux-là. Pourtant, il y a eu d'autres modèles sortis entre-temps. Mais c'était absolument ceux-là que je voulais. Du coup, quand ils étaient revenus en stock, je crois en février ou mars, j'avais passé ma commande. Et je suis très contente. Voilà pour la partie Pixel Hobby que je voulais vous partager. Dites-moi si c'est un loisir que vous faites, parce que de plus en plus j'en vois sur les chaînes et sur les réseaux. Mais dites-moi si c'est un loisir que vous faites, qui vous plaît ou que vous avez envie de tester. Il y a des kits sur Amazon plus petits, enfin il y en a des gros aussi, mais plus petits si vous voulez tester à moindre coût, on va dire, pour pas faire un trop gros achat. Et puis voilà. Je ramasse ça. Comme je fais des coupures dans ma vidéo, je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Écoutez, c'est pas grave, hein, on verra en faisant le montage. Et ça sera certainement plus long que quand je vous parle que de point de croix. Parce que, comme vous l'avez constaté avec mes autres loisirs, j'ai un petit peu plus d'avancée en plus. Bon. Je vais pas les glisser dans sa pochette. Donc je ferai ça hors caméra après. A tout de suite pour la prochaine partie. Alors, on va passer à la partie tricot. Et je vais vous expliquer. J'ai commencé une chose. Donc je vais quand même pouvoir vous montrer que sur mes aiguilles, j'ai quelque chose. Mais il y a 2 rangs. Je vais vous expliquer. Mais tout n'est pas de ma faute. Alors, je vous avais montré dans un haul il y a quelques mois, je pense, que je m'étais acheté un kit d'aiguilles circulaires interchangeables pour m'entraîner, pour avoir les tailles dont j'avais besoin de câbles et d'aiguilles. J'avais pris un kit de chez Knit Pro qui me plaisait beaucoup, qui avait de très bons avis, et voilà. Sauf que ce mois-ci, je me suis un petit peu plus, on va dire, intéressée à la chose, et j'ai voulu commencer un projet avec une paire d'aiguilles et un câble, que j'ai commencé à mettre les aiguilles. Il y en a une, le câble s'est coincé dedans. Donc avec mon mari, on a essayé, et le câble est resté coincé, enfin le pas de vis est resté coincé dans l'aiguille, et du coup le câble est ressorti, mais sans le pas de vis. Donc voilà, ça faisait une aiguille et un câble inutilisables. Donc j'ai contacté le service client de Rascol, qui est le site, enfin c'est une mercerie en ligne qui ont beaucoup de choses, où j'avais commandé mon kit d'aiguilles. Et ils m'ont fait aucun problème. Le jour même, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, on est désolé, on vous renvoie l'aiguille et le câble endommagés. Donc ce qu'ils ont fait, je les ai reçus quelques jours après, vraiment rien à dire, impeccable. Donc ça c'était bon, je les ai testés, pas de problème. Entre-temps, j'ai eu des nouveaux patrons que j'ai vus, des tutos gratuits, qui m'ont donné envie de tester. Mais c'était des aiguilles d'autres tailles avec d'autres câbles qui étaient dans mon kit. Donc, je prends ma paire d'aiguilles, j'essaye de mettre mon câble, et là, ça coince encore. Et là, je me dis, il y a peut-être un problème, plus qu'avec une aiguille. Donc, je regarde,
Et mon mari me dit, teste toutes tes aiguilles pour vérifier. Donc je les teste toutes. Et il y en avait à peu près la moitié. Le câble, soit se vissait pas totalement, soit ça coinçait. Et du coup, il y en a un qui est resté totalement coincé. Donc là, j'ai pas arraché, il est pas resté, mais le câble est resté coincé. Donc là, je me suis dit, ça va pas, il y a un problème, c'est pas. Pourtant, cette marque a de très bons avis, c'est une bonne marque. J'ai re-regardé, voilà, il n'y a pas de. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas. Déjà que bon, j'ai du mal à m'y mettre, que je veux apprendre, je vais pas me battre avec des aiguilles et m'énerver encore plus. Donc je me suis dit, je vais recontacter le service client et je vais leur demander, enfin je vais leur signaler, et je vais leur dire que, enfin j'ai pris des photos et tout pour bien tout leur envoyer et leur dire que voilà, là j'avais eu quand même pas mal de problèmes, c'était embêtant. Et du coup je leur demandais s'ils pouvaient, si je leur envoyais tout le kit, euh, me donner un avoir ensuite pour que je puisse me racheter un kit d'une autre marque. Parce que je vous avoue que là, clairement, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Et, et voilà, j'avais pas envie de me battre avec. Donc, je les ai contactés. Ils m'ont encore une fois répondu très rapidement. Et là, mon kit est reparti chez eux. Ils m'ont envoyé un bon de retour, rien à dire. Et du coup, normalement, ils devraient le recevoir après-demain. Et ils m'ont dit qu'ils me recontactent, donc je pense qu'on va voir, je sais pas si soit ils me donnent un code pour que je puisse commander autre chose, ou voilà, parce que je vous avoue que là, pour l'instant, je suis bloquée et je n'ai plus d'aiguille du tout. Donc j'ai acheté plein de différentes laines, mais pour l'instant, je ne peux rien faire, hormis des chaussettes avec les mini aiguilles. Et donc je vous montre. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, il n'y a pas grand chose à voir. Mais, donc, attendez. Voilà. Donc ma pelote, c'est une pelote de chez Hobby de laine à chaussettes avec du lurex rose fuchsia, qui est très jolie. Hein. C'était une collection d'Halloween. Et donc, j'ai commencé à faire le premier rang des côtes de ma chaussette. Enfin, j'ai fait le rang de montage. Et le premier rang des côtes, j'ai pas encore rejoint en rond. Ah, si je me mets en face de la caméra, c'est mieux. Et donc voilà. Donc les aiguilles que j'utilise, ce sont des mini-aiguilles circulaires à chaussettes de la marque Xiaogu. Et je pense me prendre un kit de la même marque parce que je vois qu'au niveau qualité, elles sont vraiment très bien. Elles sont plus chères. Mais je vous avoue que mon anniversaire étant le mois prochain, avec mon mari, on a dit, on va dire, ça fera mon cadeau en avance. Et autant m'acheter directement un kit de bonne qualité que j'ai pas à en rechanger dans un an, quoi. C'est le but. Donc je pense qu'on va faire comme ça. J'attends. De toute façon, je vous remontrerai, je pense, quand je recevrai mon kit, mon nouveau kit, du coup, en fonction de ce que j'ai pu prendre. Mais voilà. Alors ma chaussette, vous voyez, j'ai commencé, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais avec toute cette histoire d'aiguille, je vous avoue que ça m'avait un peu pas démotivé. Mais du coup, j'avais laissé un peu le tricot de côté et je m'étais remis un peu au pixel hobby et au diamond painting. Mais j'espère que là, dès que la situation rentrera dans l'ordre, je pourrai m'y remettre avec un kit tout neuf et qui devrait cette fois-ci fonctionner. Parce que je vous avoue que j'ai plusieurs tutos, notamment, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle s'appelle Stéphanie Made. Elle s'appelle Stéphanie, la personne qui tient cette chaîne, et elle met pas mal de tutos gratuits, certains pour débutants, d'autres moins, mais elle a notamment posté 2 tutos récemment, un d'un châle romance où j'ai reçu la laine pour le faire, me manque plus que les aiguilles, et un d'un petite écharpe, je sais plus comment elle l'a appelé. Là pour le coup, j'attends les aiguilles qui arriveront avec le reste, et j'ai aussi commandé de la laine pour prendre la même qu'elle que je trouvais super jolie. Je l'ai commandée sur Amazon et je l'attends parce qu'elle vient d'Allemagne. Donc voilà.
pour ce qui est du tricot, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je voulais vous montrer que j'avais quand même essayé de faire quelque chose et que c'est pas de ma faute, mais j'ai eu plusieurs impondérables, on va dire, qui m'ont un petit peu retardé dans mon lancement dans ce loisir. Voilà, voilà. On va clôturer cette partie et puis je vais passer à la dernière. À tout de suite. Me revoilà. Et donc la dernière partie, j'ai l'impression de repartir une dizaine d'années en arrière, puisque si vous regardez les très vieilles vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était des vidéos lecture, puisque je tenais une chaîne Booktube. J'ai toujours mon blog littéraire, où je poste des chroniques plus autant qu'avant, puisque je ne chronique plus tout ce que je lis. Maintenant je lis parce que j'ai envie, mais par contre je chronique ce que les auteurs ou les maisons d'édition m'envoient. J'ai la chance, avec mon blog et mes réseaux littéraires, de recevoir toujours quelques livres en service de presse. Et donc je vais vous parler de 2 séries de livres, une que j'ai achetée et l'autre que j'ai reçue par la maison d'édition. Donc la première, alors je vous préviens tout de suite, je n'ai pas lu toute la série dans le mois d'avril, mais je vous la présente en entier parce qu'en fait au mois d'avril j'ai lu des tomes 2 et j'ai eu les tomes 3 entre temps, mais l'idée c'est que je vous montre et je vous montrerai les résumés, puisque pour une ce sont des tomes compagnons, c'est-à-dire que vous pouvez les lire indépendamment, même si l'histoire de fond de certains personnages se suit, vous pouvez quand même les lire sans souci séparément, même si je vous recommande quand même de les lire dans l'ordre. Par contre, la deuxième, c'est clairement chaque tome est la suite du précédent, donc vous êtes obligé de les lire dans l'ordre, sinon vous allez rien comprendre, ça ne sert à rien. Donc, la première série de romans dont je veux vous parler, c'est la série Seasons de Morgane Moncomble. Si vous... Je ne l'ai pas dit, mais clairement chez moi vous allez voir principalement en lecture de la romance. Après je peux lire quelques thrillers ou choses un peu plus contemporaines, mais c'est beaucoup plus rare. Par exemple le mois dernier, mois de mars, non, au mois de mars j'ai lu le dernier roman de Guillaume Musso. C'est un des auteurs que je suis, pour le coup, même s'il y a un fond de romance, c'est plutôt suspense, thriller. Je sais pas comment vraiment le décrire, mais là du coup je vous le présente pas puisque c'est pas ce que j'ai lu ce mois-ci. Mais voilà, en grande majorité sur ma chaîne et sur mes lectures en général, il y a 90% de romance. Donc là, ça n'y coupe pas, c'est de la romance. Donc Morgane Moncomble, si vous suivez la romance, vous ne pouvez pas ne pas connaître cet auteur. Donc elle est publiée chez Hugo Roman depuis, il me semble, peut-être 2017, avec son premier roman que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai en ma possession. Et cette série-là, c'est une série, comme le titre l'indique, sur les saisons. Et en fait, chaque tome sort la saison qui correspond. Donc celui-là est sorti, je crois, en octobre. Celui-ci est sorti en janvier. Et celui-ci est sorti en mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, pour ne rien vous cacher, je suis en train de lire le tome 3. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je dirais que pour l'instant, c'est mon préféré des 3. Mais ils sont vraiment tous très différents dans le style de thème abordé, on va dire. Moi, j'aime beaucoup la plume de Morgane Moncomble. Ça m'a toujours plu, tous les romans que j'ai lus dans ces romans. Enfin, dans ces livres, voilà. En plus, regardez-moi les couvertures quand même qui sont magnifiques. Parce que oui, je suis un peu superficielle du livre. Une jolie couverture peut aussi m'attirer pour choisir ma lecture. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Comme je ne suis pas douée pour faire des résumés à l'oral, je me débrouille beaucoup mieux à l'écrit. C'est pour ça que j'avais abandonné Booktube et que je ne postais plus que des chroniques écrites. Je vais vous mettre le résumé du livre et vous pourrez faire pause si vous voulez le lire. Donc,
voilà le résumé du tome 1. Donc que j'ai lu il y a quelques mois et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc pour que vous voyez, il est indiqué romance psychologique et quand même pour public averti. Il y a des scènes explicites et il y a aussi des trigger warnings, je pense. Attendez, je regarde. Voilà. Harcèlement psychologique, bizutage. Ensuite, le tome 2. Lui, je voulais le lire en hiver, mais au final, je l'ai lu au mois d'avril. Il m'a aussi beaucoup plu, je crois qu'il est encore plus gros. Donc, je regarde les trigger warnings pour vous les donner. Je pense qu'ils doivent être... Ah bah non, il n'y en a pas en fait dans celui-là. C'est vrai qu'il était moins sombre. Du coup, bah, je vous montre aussi le résumé. Et bah là, du coup, en plus, même les thèmes, les lieux, les époques, celui-ci se passe au Canada en majorité. Le premier, je sais plus où il se passe le premier. Est-ce que c'est marqué? Moi, je me souviens plus. Ouais, le premier, je me souviens plus où il se passe. Et le troisième se passe en Hollande. À Amsterdam en majorité. Alors, je suis en train de le lire. Hein. Et donc, voilà le résumé. Alors franchement, si vous aimez la romance, je ne peux que vous conseiller cette série. Et en général, les romans de Morgane mon comble, mais je regarde, bah non, celui-là n'a pas d'avoir de trigger warning non plus. En même temps, j'ai pas vu de thème particulièrement difficile à aborder pour l'instant. Donc voilà, mais vraiment cette série... Je vous la recommande, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, et voilà, je ne peux que vous recommander cette série. Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous les avez lus, si vous connaissez cet auteur, elle est connue depuis longtemps. Et la deuxième série dont je veux vous parler, pour le coup, ça c'est une nouveauté. Le premier tome est sorti en février, je crois. Non, mars. Mars, avril, mai, les 3 tomes. Donc je vous montre la couverture. Regardez-moi ces dorures, comme c'est beau. Oui, vous avez la tranche comme ça, c'est bien marqué tome 1. Et donc vous voyez, celui-là, je l'ai reçu de la maison d'édition. Alors celui-là, il y a des trigger warnings et vous pouvez voir les petits symboles avec des petites flammes. Là on est au maximum. Je peux vous dire qu'effectivement il y a des scènes très très explicites, donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas forcément une lecture que je vous recommanderais. On va regarder ce qu'il y a des trigger warnings indiqués là. Je ne sais plus. Je regarde. Alors là, clairement, on est sur de la romantasy. Donc c'est un mélange de romance et de fantasy. Je vous avoue que ça, j'ai eu du mal à les lâcher, les tomes. Donc j'ai pas encore lu le tome 3 qui vient tout juste de sortir et que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la maison d'édition. Mais j'ai adoré. Genre c'est hyper addictif. On veut vraiment savoir la suite. À chaque tome, ça se termine sur un cliffhanger. Et franchement, je vous avoue que j'avais qu'une hâte à chaque fois, c'est d'avoir la suite. Donc, je vous montre les couvertures des 3 tomes. Là, par contre, je vous montrerai que le résumé du premier, puisque comme c'est des suites directes, ça n'a aucun intérêt que vous vous spoilez en lisant la suite. Donc, le premier, noir et doré. Le deuxième, noir et rose, mon préféré forcément. Et le troisième, que j'ai hâte de découvrir et qui sera ma prochaine lecture d'ailleurs
après le roman de Morgane Moncomble, c'est noir et bleu. Voilà. Et donc c'est une romance dans un univers un petit peu de Dark Academia. Donc vous voyez un peu... j'ai lu quelques romans dans ce genre d'ambiance, mais vous voyez un peu les écoles un peu sombres. Je sais pas, je pensais un peu à Mercredi, la série sur Netflix, euh, en un petit peu plus adulte quand même. Euh, et oui, c'est vraiment prenant et les personnages, j'ai bien accroché tout de suite. Donc je vais vous montrer le résumé du premier tome. Et donc ça, c'est une nouvelle auteure que je ne connaissais pas, hein. C'est une auteure étrangère. Je sais pas si c'est une américaine ou une anglaise, je regarde. Ou une, je sais pas. Traduit de l'anglais États-Unis. Donc américaine. Et bah, c'est franchement très addictif. Donc je vous recommande. En plus, tous les tomes sont sortis là. Le dernier est sorti le 2 mai. Donc bah, si ça peut vous intéresser, franchement, n'hésitez pas. Euh, Bah, si les thèmes peuvent vous plaire, bien sûr. Alors sachez que je vous mettrai le lien de mon blog. Et cette série-là, j'ai chroniqué les 2 premiers tomes. Bon, le 3, je ne l'ai pas encore lu. Donc si vous voulez aussi mes avis un petit peu plus détaillés, vous pourrez les voir comme ça. Là, je vous avoue que je parle un petit peu plus en général. Et bah, déjà que vous voyez si ça vous intéresse. Alors j'ai lu d'autres livres ce mois-ci, mais c'est vraiment, on va dire, ceux-là que j'ai retenus. Euh, Bah, du coup, le mois prochain, bah, j'aurai forcément terminé le tome 3, mais je vous en reparlerai pas. Je pense que ce sera bien que je vous parle un petit peu d'autre chose. Enfin, en fait, je verrai. Mais, euh, mais oui, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de mes lectures et puis de vous faire découvrir dans les plutôt dernières sorties, même si je lis des choses qui sont parues il y a un petit peu plus longtemps. Mais voilà, j'aime bien partager avec vous mes petites découvertes et puis les dernières sorties que j'ai pu lire et découvrir. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, la vidéo va quand même être assez longue. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau concept. Je sais pas encore si je vais l'appeler podcast du mois d'avril ou j'ai pas encore décidé. Je vais essayer de le mettre en ligne demain, donc dimanche 5. Euh, mais je garantis pas comme j'ai un petit peu de montage à faire et qu'elle est un petit peu longue la vidéo. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Euh, Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voyez des choses à améliorer que j'aurais pas fait assez, on va dire, et, euh, et oui, en tout cas, n'hésitez pas, toute critique constructive est la bienvenue pour que j'améliore ça et que je fasse des choses qui vous plaisent plus. Mais l'essentiel, moi, c'est comme je vous dis, maintenant j'ai envie de vous parler de tous mes loisirs, enfin, de la plupart de mes loisirs, et, euh, et de... Oui, bah, que vous voyez un petit peu ce que je fais, et que forcément, peut-être qu'en point de croix, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est aussi parce que j'ai fait d'autres choses. Voilà, c'est... Pour vous dire, je crois que j'en suis à 26 ou 27 livres lus l'année, enfin depuis le mois de janvier. Donc forcément, quand je lis, je peux pas faire de point de croix, ou du diamond painting, ou du pixel hobby, quoi. C'est... Voilà. Bon, je parle beaucoup, donc je m'arrête. J'attends vos petits commentaires, vos petits pouces. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.